le premier mouvement, développé couché. Donc celui-là, c'est le vrai développé couché. On va descendre sur le bas des pectoraux. Les coudes sont en dessous de mes épaules. On va expulser le plus fort possible et le plus vite possible le poids vers le haut. La barre, il faut qu'elle décolle quand vous arrivez en haut du mouvement. Faites 10 à 15 répétitions. Prenez 60 à 75 secondes de repos entre chaque série. On va travailler donc en superset avec un autre développé couché. Donc j'avance un peu le banc, comme c'est un cadre guidé. Je vais prendre mes pouces, les mettre à l'intérieur. Pour le premier mouvement, ils sont à l'extérieur. Et là, mes coudes, remarquez qu'ils sont plus descendus par rapport à mes épaules. Ils sont parfaitement parallèles à mes épaules. La barre, je la descends au-dessus de mes pectoraux. Vous voyez, ils sont en haut de mes pectoraux. Pareil, 10-15 répétitions. Expulsez le plus fort possible pour que la barre décolle en haut du mouvement. 75 secondes de repos, 2 minutes si vraiment vous êtes fatigué. Les mouvements que je vous explique ici pour le premier mouvement, donc le développé couché en superset avec le développé couché avec un mouvement qui est légèrement différent. Le premier mouvement travaille en explosivité totale pour vous gagner un maximum de vitesse. Le but du jeu étant d'exploser vers l'avant. Pourquoi? Parce que simplement quand on donne un coup de poing, c'est la vitesse plus la force qui va vous donner vraiment un impact dévastateur sur votre adversaire. Si jamais vous faites que du bodybuilding pur, vous allez frapper vos adversaires, vous n'allez pas leur faire mal, vous allez les pousser. Vous allez avoir une force qui va arriver et qui va pousser votre adversaire par terre, mais qui ne va pas l'assommer. Pour vraiment avoir de la puissance pure et pour que ça dévaste vraiment, il faut exploser le mouvement. Accélération, vitesse et force. Donc on va projeter vers l'avant le maximum possible. Bam! C'est là où on va arriver à un coup qui est optimal. Donc pourquoi un entraînement comme ça? On va prendre le développé couché en bas des pecs, venir exploser vers le bas des pectoraux. Cette première partie va nous aider quand on est coincé au sol pour se dégager. La personne est sur nous en monte, on va avoir besoin d'exploser notre mouvement pour l'éjecter de dessus nous. Ça va nous servir pour ça et aussi pour la frappe. Deux styles de frappe, coude en bas et on va chercher en haut. Donc on fait un peu ce mouvement là, tac tac tac. Voilà. Deuxième style de frappe, un petit peu plus on va dire aérien. Donc aérien, on va dire un peu sur un jab, où on va aller chercher par en haut le coup. On nous envoie un coup de poing par-dessus en pivotant, boum, on va venir. Donc on a besoin d'avoir une explosivité avec les coudes levés, d'où le deuxième exercice, lever les coudes, travailler à fond et par exploser, bim, vers l'avant, mais par-dessus. Donc boum pour ces coups-là, et premier, poum pour ces coups-là. On rentre à l'intérieur, bim bim bim, explosivité en bas, on va par-dessus, boum, explosivité en haut, et aussi pour les dégagements. Deuxième mouvement, développé couché avec haltère, on va venir bien resserrer vers le haut. Et là, exactement pareil que le développé couché, on va venir exploser le mouvement. Il faut que les haltères décollent. Faites attention à bien les tenir, sinon vous pouvez les prendre dans la figure. Donc le but du jeu, c'est tellement exploser le mouvement, il faut que votre haut du corps décolle. Si le haut du corps décolle, c'est que le mouvement est vraiment explosé. Il faut aller exploser ce mouvement-là. 10 à 15 répétitions, 75 secondes de repos à 2 minutes, on va dire. Et faites 5 séries, comme tous les mouvements. Le dernier mouvement, développé incliné, tout simple, comme d'habitude, on va arriver en haut des pectoraux, les pouces sont à l'extérieur de la barre et on va exploser le mouvement. Exactement pareil que les autres exercices. Le but du jeu étant bien sûr de surtout pas bloquer le mouvement en haut, ça doit simuler on va dire un coup de poing. Donc vous venez revenir tout de suite avec la barre et vous bloquez pas la barre en haut. Expulsez là, il faut que la barre décolle en haut et vous revenez en haut des pecs. La petite astuce,
que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo en détail. Le mouvement suivant, vu que c'est un superset, c'est le vis-à-vis aux poulies hautes. Donc là, on va venir prendre les poulies. On va pareil aller le plus fort possible vers le bas. Donc on va vers le haut et bim vers le bas. Et là, on va rester contracté 1 seconde en bas. Très important. Pour ces 2 exercices, faites entre 10 et 15 répétitions. Prenez 75 secondes à 2 minutes de repos. C'est un mouvement qui demande pas mal d'efforts. N'oubliez pas d'expirer fort à chaque fin de mouvement. Ça imite un coup de poing et à chaque fin de coup de poing, on doit expirer au maximum. Dernier exercice, dernier superset. On va choisir le développé incliné. Pour la même raison que le développé couché. Tout simplement que on va être debout stable en tapant, on va être sur le couché. Et de temps en temps, il va falloir qu'on passe dessous. Le problème, c'est quand on passe dessous, ici, on va taper comme si on était, regardez, hop, comme si on était en incliné. Tac, on est penché en avant. Donc on a besoin aussi d'exploser le mouvement en développé incliné, autant qu'en développé couché. Les 2 mouvements sont très importants parce qu'en boxe, en free fight, on va utiliser les 2. En free fight, pour se dégager, on a aussi en monte. De temps en temps, si on arrive à descendre, les genoux de l'adversaire arrivent ici, on arrive sur les hanches, on va ponter et pousser vers le haut son adversaire pour se dégager en dessous. Donc, on travaille l'explosivité vers le haut, c'est très important au sol et aussi pour les frappes. Le mouvement au vis-à-vis, exactement de la même façon que les autres. Il faut que ce soit explosif au départ du mouvement. On va partir en haut et on va bam, serrer d'un coup en bas. À quoi sert ce mouvement au free fight? Quand quelqu'un vient dans vos jambes pour vous mettre à terre, va partir en bas et aller vous chercher. Vous, le but du jeu, c'est de sprawler. Donc sprawler, c'est appuyer ses pectoraux, lancer ses jambes derrière sur son dos pour pas qu'il vous prenne les jambes, pour pas qu'il vous renverse. Parce que là, il y a plusieurs solutions. Ça, c'est pas notre problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va travailler le plus vite possible, poum, comme ça, la personne arrive et tac, on va cintrer. En fin de mouvement, on va venir contracter un maximum, on contracte, pourquoi? Parce que le mec, eh ben, il faut qu'on le tienne. Donc on va gagner de la force en contractant en bas et gagner de la vitesse en allant vite, fou, pour aller le cintrer. Voilà à quoi sert ce mouvement. Pour savoir régler, c'est-à-dire quel poids on prend par rapport à la force qu'on a. La limite, c'est qu'il faut que vous sentiez la barre qui décolle. C'est super important. Si jamais quand vous poussez, que vous expulsez votre poids, vous ne sentez pas la barre, si vous la lâchez, qu'elle va partir au moins un petit peu, c'est que c'est plus bon. Si jamais vous expulsez, mais que la barre est toujours en haut du mouvement, bien en appui, et qu'elle ne va pas décoller, c'est qu'il y a trop lourd. Donc il faut descendre et bien venir bien bas, expulser. Il faut toujours que la barre décolle. Voilà, il faut bien sûr pas la lâcher, sinon vous allez la prendre dans la tronche. Mais vous expulsez la barre, vous la tenez, mais dans vos mains, vous devez sentir la barre qui, paf, qui va partir. Que ce soit développé couché, développé incliné ou le développé couché avec haltère. Ce qu'il y a d'important dans cette méthode de travail, c'est de comprendre que c'est plus du bodybuilding pur. On va pas chercher dans cette façon de travailler à faire gonfler nos muscles. C'est plus du tout l'objectif. Quand on pousse un poids en bodybuilding, on cherche à soulever lourd, à aller doucement, attaquer toutes les fibres pour qu'elles grossissent un maximum. Ici, notre objectif, c'est pas de grossir, c'est d'être efficace. Donc, le travail est complètement différent. On ne prend pas de puissance, de volume, on va dire de volume musculaire en travaillant de cette façon-là. Bien sûr qu'au bout de 2 ans, 3 ans, on va prendre quand même de la masse. On travaille au niveau de musculation, on ne prendra jamais autant que si on travaille de façon pure bodybuilding. Là, c'est pas l'objectif. L'objectif de cette séance, c'est d'être
le plus efficace possible en free fight, en MMA, que ce soit au sol ou que ce soit aux frappes. Donc ça c'est juste une séance de pec, mais bon, il faut savoir qu'une frappe ça part quand même des jambes, donc il va falloir travailler tous les muscles du corps dans la même optique, c'est-à-dire en explosivité maximale. Et pour finir, voilà, petite astuce qui va vous permettre de progresser énormément. Quand vous faites votre série en développé couché ou en développé incliné, le but c'est de faire comme la vidéo, ce que j'ai fait sur la vidéo pour l'incliné. Vous allez rajouter 5 reps, 6 reps, mais juste travailler le début du mouvement. C'est-à-dire les coudes, je vais me mettre comme ça, les coudes un maximum vers l'arrière, et vous poussez la barre, et juste parallèle à vos coudes, et vous travaillez juste là, tac, 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 pour vraiment prendre de la puissance juste au début du mouvement, parce que c'est lui qui va permettre une accélération phénoménale à votre mouvement et qui va vraiment vous permettre d'avoir des progrès significatifs et spectaculaires tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir apporté quelque chose de plus comme les vidéos que je fais. Merci et à la prochaine pour la séance de bras spéciale Free Fire.